Bonjour les amis, pas bonsoir aujourd'hui, c'est bonjour. Bonjour les amis, merci. Merci, on dimanche après-midi, les 14 heures. On est le 5 décembre. En Poitou, il fait grand soleil, il fait très froid, mais il y a grand soleil. Et je suis en compagnie d'Élodie. Bonjour les Merci amis. Élodie, vraiment. Alors je vous raconte l'histoire. Je vous raconte l'histoire, c'est simplement que cette nuit, j'ai été très fortement accompagnée de Sri Aurobindo et je sentais qu'il y avait une demande de sa part de relayer sa présence sur la terre et d'œuvrer pour que son information d'amour, d'unification, d'homme divin se répande dans l'humanité. Alors, bien évidemment, c'était très très fort et ce matin, j'ai fini la nuit avec une image de Sri Aurobindo en être de lumière sur le sommet du Matrimandir à Auroville et qui rayonnait absolument partout. Et voilà-t-il pas que j'ouvre mon téléphone et je regarde les messages qui m'attendent et je constate qu'il y a un message de Claire qui habite à Auroville et qui m'explique qu'elle est en train de vivre quelques difficultés et que la ville d'Auroville, les Aurovilliens, donc de cœur, sont en train comment dire, de vivre des situations très difficiles et que c'est effectivement aussi aujourd'hui l'anniversaire du départ de Sri Aurobindo pour le plan spirituel et que donc cette demande d'aide, de soutien de la part de ma sœur d'Auroville a fait que j'ai combiné et cet appel de Sri Aurobindo, cet appel de Claire et puis la joie que j'ai eue tout à coup à la perspective de nous rassembler cet après-midi pour faire une action. Et donc voilà, ça a donné cette proposition d'être ensemble à 14 heures. Et quand Élodie, tu as reçu le mail, Ah ben, j'ai dit, c'était une évidence, je viens, j'arrive. voilà, même pas eu peur de la forêt à traverser, le petit chaperon rouge a traversé la forêt sans trouver le loup. Mais pareil, ben moi, ce matin, ben pareil, je vais voir les mails et je tombe sur le message de Claire et j'ai déjà beaucoup de frissons et je dis, OK, toi, tout de suite, tu dis, on mène une action. Et moi, dès ce matin, je dis, OK, je me pose et je dis à mon je suis, là, je suis disponible pour cette action. Et ce matin, je suis déjà allée à Auroville autour du C'est ça. Matrimandir. Et donc là, quand j'ai vu que tu proposais à 14 heures, je dis, ben, OK, je viens soutenir et agir avec toi. Il y a Dorothée qui nous demande si le bleu a une signification dans l'action. Bon, on suppose que oui. Eh ben oui, parce que pareil, ce matin, je m'habille et puis je prends un autre pull et je dis non, c'est pas celui-là, je mets celui-là. Et j'arrive à l'Olibri et je vois Marie-Odile qui a la même couleur. Voilà. Donc, et là, j'ai dû changer parce que d'ailleurs, c'était un peu trop chaud parce que tout de suite les énergies ont commencé à arriver, mais j'ai remis du bleu parce qu'effectivement, je pense que la couleur bleue est la vibration qui est propice à l'action que nous menons. En tout cas, et le tirage juste avant l'action, tirage de cartes. Hein. tirage de cartes, voilà, j'ai tiré les Pléiades. Bah voilà, ça te ressemble. Tu sais de quoi tu parles. Voilà. Tu sais de quoi tu parles. Et chakra de la gorge aussi, le bleu et du troisième, enfin les deux bleus. C'est ça, Ouais, c'est ça. Troisième œil, chakra de la gorge. Voilà. Ah, Ethel, tu as écouté le témoignage de Michel Jonas à Auroville. C'est vrai que j'ai vu qu'il avait circulé hier dans le fil Telegram. Et peut-on avoir une photo d'Auroville? Oui. Alors Bernadette, puisque tu es sur le fil Telegram, figure-toi que Marielle, je rends grâce à Marielle, notre grande bibliothécaire, notre grande documentaliste, magnifique documentaliste. Marielle, ce matin, qui est là justement, va bien au chakra de la gorge, le bleu. Marielle qui est là, ce matin, a posté une magnifique photo du Matrimandir ce matin. Et donc, c'est on va dire, le centre spirituel d'Auroville. Et donc, mais même si on n'y est jamais allé, c'est mon cas, je n'y suis jamais allée physiquement, mais j'y suis souvent allée spirituellement. Et ensemble, on va le faire maintenant. On va ensemble aller par les voies de l'esprit, rejoindre les cœurs purs qui sont à Auroville. Parce qu'il y a, bon, a priori, si j'ai bien compris, il y a des tensions entre certaines personnes. Et donc, nous, on ne va pas rentrer là-dedans. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est d'aider Sri Aurobindo en relayant ce qu'il est, d'aider Mère en relayant ce qu'elle est, à réactiver l'information de leur projet divin, de la cité divine voulue à Auroville. C'est ça notre objectif. Ça n'est rien d'autre que ça. On ne va pas, bien entendu, se mêler de quoi que ce soit parce que ce n'est pas notre projet. Notre projet est de contribuer à l'avènement du divin humain sur la terre, à l'avènement de la cité divine sur la terre, et ça va être toute notre action qui va se mener de cette manière-là cet après-midi. Je dois dire que, je te l'ai dit tout à l'heure, Élodie, autant je sentais la présence de Sri Aurobindo, autant je n'arrivais pas à capter la présence de Miral Fassa, et voilà. Là, ça y est, c'est bon. Elle est là. Je pense que c'est comme s'il avait fallu préserver ses forces
Ah oui, j'ai beaucoup de frissons Oui, moi là. aussi. Oh là là, la présence est forte. Et donc, je pense qu'il a fallu préserver les forces de Mira Alfassa pour qu'on puisse être ensemble pour l'accueillir. Et là, on est plus de 260 personnes, presque 270 personnes. Merci. Franchement, je trouve ça absolument formidable que vous ayez cette réactivité, cette joie à vous mobiliser pour agir, pour que l'esprit, l'amour, la lumière vivent sur la terre. C'est franchement génial. Vraiment. Réjouissons-nous de cette capacité que nous avons à être des soldats de lumière, des constructeurs des cités de cristal, parce que c'est de ça dont il est question. Et c'est le cristal du matrimondir, justement, qui va être notre point d'accroche cet après-midi, si vous le voulez bien. Je sens qu'il y a un voile sur la parole qui s'est posé chez moi. Donc là, je vais demander à ma personnalité de rendre à mon je suis ce qui voile ma parole pour que celle-ci soit nette, claire et qu'elle porte à la perfection la vibration de l'amour divin, qu'elle porte fidèlement la fréquence je suis, la fréquence de Sri Aurobindo. Voilà, il y a des choses à évacuer. Des choses de l'ancien monde, justement des tensions entre les gens, tout ce qui a provoqué des guerres psychologiques. Voilà, Élodie, super, on y va. Hein. Bon, Élodie, pour ceux qui ne connaîtraient pas Élodie, mon amie Élodie, elle est formidable pour prendre avec le coffre. Ok. Mais autorise-toi, parce que ce que tu fais là, Élodie, c'est que tu prends en charge avec ton corps toutes les difficultés à nommer les choses, tout ce qui passe pas, tout ce qui reste en travers de la gorge. Des humains qui veulent s'unifier avec le plan divin. Et moi, j'ai aussi un petit chat dans la gorge. Donc, merci Élodie de t'y coller, mais tu n'es pas obligée de faire trop, voilà. Juste ce qu'il faut. J'ai senti plein de frissons après. Ok. Donc, moi, je vais aussi essayer d'éclaircir ce qui voile la voix. Pareil pour Ethel, super. Donc ça, chacun de nous, là, ce qui nous est demandé, là, c'est chacun de nous d'éclaircir notre voix, de faire en sorte que notre fréquence devienne claire, nette. Voilà, moi, ce n'est pas tout à fait le cas encore. Hein, je sens que c'est voilé. Voilà, donc ça parle de la parole, ça parle de tout ce qui reste en travers de la gorge. Et c'est de ça, là, nous pouvons regarder ça avec les yeux de je suis, regarder ce qui, dans notre vie, reste en travers de la gorge et fait obstacle à l'unification avec je suis, fait obstacle à l'union entre l'humain et le divin. Et merci de témoigner. Moi, même si je n'ai pas le temps de lire vos messages, le fait que vous échangiez, que vous vous informiez les uns les autres, eh bien, il n'y a aucun problème. Dolores, qui a vécu à Auroville, justement. J'ai eu un gros chat dans la gorge comme jamais j'ai eu. Ben oui, voilà. Dolores, merci d'être là, parce que tu as vécu là-bas. Et donc, il y a un pont. Oh, voilà, j'ai beaucoup de frissons aussi. Donc là, soyons conscients du pont qui s'établit entre Auroville et notre assemblée. Auroville, c'est en Inde. Notre assemblée, elle est répartie sur toute la planète, mais je vois un arche très fort avec un pilier à Auroville et un pilier ailleurs sur la Terre. Et cette arche provoque une libération d'énergie et de lumière très importante. Et donc, à nous d'être dans la conscience que nous sommes reliés à nos frères et sœurs qui sont des pionniers de la cité divine. Et il est tout à fait logique qu'actuellement, il y ait des tensions avec les forces d'opposition. Et ces forces d'opposition sont forcément intestines, c'est-à-dire à l'intérieur du groupe lui-même. Comme là, notre chat est dans notre gorge à nous, de la même manière. Et je suis très reliée au Palais Jacques-Cœur encore. Palais Jacques-Cœur à Bourges, donc. À Bourges, ouais, quand tu as dit ça. Ben, quand tu as parlé de l'arche, là, tout de suite, c'est venu. Je vois vraiment, comment dire, l'arche dominant, le plus large, il est entre Auroville et le Palais Jacques-Cœur. Et après, il y a plein de petites arches. Merci Élodie de cette précision.
Donc, effectivement, on a bien situé l'Arche maintenant, hein. Le Palais Jacques-Cœur, là, donc c'est au centre-ville de Bourges. C'est un lieu de l'alchimie. Et Auroville, qui est à sa façon, le Matrimandir, un lieu de l'alchimie, puisqu'il s'agit là de favoriser l'arrivée du supramental dans l'humanité. Et là, justement, moi, je sens plein de supramental dans la tête. Maintenant, je reconnais la présence du supramental avec cette particularité, cette pression qui se met en place au-dessus des arcades sourcilières pour moi. Pour chacun de nous, ça peut être différent, parce que je ressens aussi parfois à l'arrière de la tête. Voilà. Voilà, Sri Aurobindo appelle notre concentration. Il nous demande, si nous le voulons bien, d'être centré sur notre cœur, sur le cristal cœur, le palais Jacques-Cœur. C'est dans la vibration du cristal, à l'intérieur du cœur, que nous sommes conviés là, en cet instant. Et de cette manière, nous faisons vivre cette arche d'alliance entre Auroville et le palais Jacques-Cœur de Bourges. Un jour, nous comprendrons. Ne cherchons pas à comprendre maintenant. Accueillons l'information telle qu'elle est donnée. Ce sont les arcanes des sciences magiques qui sont à l'œuvre en cet instant. Il y a la présence de Merlin très fort avec nous. Et je pense aussi à la présence de Nicolas Flamel et de Pernelle qui ont déjà participé aux actions que nous menons ici. Il y a en fait avec Sri Aurobindo qui est là donc en être de lumière au-dessus du dôme du Matrimandir, il y a avec lui tous les êtres, tous les avatars qui se sont incarnés sur la Terre. Les avatars étant des êtres destinés à porter une conscience élevée de l'humanité pour qu'elle puisse se rappeler de sa nature divine et vivre sa nature divine. C'est tous les êtres qui se sont incarnés pour l'évolution de la conscience et du corps humain. Moi, je n'ai pas du tout une culture non plus indienne, hein, mais quand tu as parlé des avatars, là, j'ai deux noms qui sont apparus, c'est Krishna et Vishnu. D'accord, bah c'est ça. Je sais pas. Absolument. Et Elodie, tu as tout bon. Moi, je ne les connais pas plus que toi, mais je sais que c'est ça. C'est exactement ça. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu justement la présence de Vishnu. On dit que Krishna est une incarnation de Vishnu. Il me semble. Bon, les hindouistes, comment on dirait, les gens spécialisés de la mystique indienne pourront nous le dire. Florence, originaire de Bourges. Super. Voilà, on y va, on se laisse. Alors, ce qui nous est proposé là, c'est juste d'être au service, d'être un Graal qui reçoit le sang du Christ, qui reçoit la puissance divine. Et là, je sens que Sri Aurobindo s'appuie sur la présence de Mère. Donc, pour l'image, je vous donne, hein, pour moi, ce que je vois, c'est l'être de lumière de Sri Aurobindo sur le dôme du Matrimandir et Mère qui entoure la base du bâtiment. Et nous sommes avec la Mère. Nous sommes le corps de la Mère. Là, actuellement, chacun de nous est le corps dont la Mère, Miral Fassa, peut bénéficier pour poursuivre son œuvre d'unification entre l'humain et le divin. Le lien entre elle et Sri Aurobindo est total, donc si bien qu'on peut voir cette lumière totale qui inonde le Matrimandir, et cette lumière se pose donc au sol avec la Mère et nous qui formons son corps de là où nous sommes, même si nous n'avons aucune connaissance de tout cela, ça n'a aucune importance. Voilà. Et donc là, on inonde Auroville de l'information de Sri Aurobindo et de la Mère. On n'a pas à penser, nous, du tout. Ne donnons aucune forme à cela. Laissons Sri Aurobindo et Mère se répandre dans l'endroit. Nous sommes simplement des outils consentants
neutre dans la mesure où nous n'intervenons pas, nous n'interférons pas. Soyons les outils consentants pour recevoir l'information de l'être spirituel de Sri Aurobindo, de l'information amour absolu qu'est Sri Aurobindo, de l'information lumière éternelle qu'est Sri Aurobindo, de l'information divine qu'est Sri Aurobindo. Ça passe par lui, parce que j'entends déjà des questions là, ça passe par lui parce qu'il est venu apporter une information spécifique pour le 21e siècle, celui que nous vivons actuellement. Parce que, à la suite des différents avatars qui sont apparus sur la Terre, lui a apporté une synthèse de l'information de tous les avatars qui l'ont précédé. Parce que sa fréquence, dans son corps de chair, pouvait capter le supramental, cette intelligence totale donnée à l'être humain, qui dépasse très largement sa rationalité et qui lui redonne ses capacités psychospirituelles momentanément laissées en sommeil, le temps de l'involution qui allait permettre l'évolution. Évolution qui a repris avec Jésus et qui arrive aujourd'hui à un moment clé pour la nouvelle espèce qui doit se manifester sur la Terre. Donc là, Sri Aurobindo nous donne des lignes, des axes, de grands axes. Chacun de nous reçoit l'axe évolutif qui conduit à l'homme divin, à la vie divine. L'axe de cristal qui est dans le matrimondir se dépose en chacun. Tous ceux d'entre nous qui le veulent bien peuvent recevoir, inscrire en eux l'information de la vie divine telle que Sri Aurobindo en a porté le message. Mettons-nous totalement au service, à la disposition de ce qui est donné, de ce qui émane. Offrons à Mère le corps dont elle a besoin ici pour la manifestation de la vie divine, pour la manifestation de l'homme doté de supramental. Pour l'instant, nous sommes toujours à l'extérieur du matrimondir. Nous le chargeons de notre amour, de notre divinité. Nous dynamisons ses capacités à recevoir l'information de la vie divine sur la terre. Ça chauffe, non? Oui. Ça chauffe beaucoup là au centre de la poitrine et ça s'écarte, Mmh. mais
comme la sensation que je te disais l'autre jour, j'ai l'impression carrément d'un nouvel organe là, qui se gonfle et qui ouvre la cage thoracique et ça chauffe et je sens là ce cristal. Je suis en train de cuire aussi. Hein. Ce cristal qui diffuse, qui diffuse. Quelqu'un demande si on peut prendre en cours. Absolument, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Dominique de Coulonges-sur-Lotis, juste à côté de chez nous. Coucou Dominique. Merci. Donc on peut prendre en cours, ce qui compte c'est la pureté du cœur, la pureté de l'intention, c'est la joie d'être là. Ce qui compte vraiment, c'est votre joie d'être là. C'est ça qui va vraiment aider l'accueil des énergies, l'accueil de l'information du supramental et laissons le corps se faire pétrir. Je viens de pétrir du pain là. Et bien c'est la même chose. Je sens que de la même manière que mes mains ont pétri la pâte, et bien là le supramental pétrit tout notre corps subtil, notre corps physique est pétri par le supramental. Et de même que le levain s'est mêlé à la farine et à l'eau, voilà que ici le supramental vient féconder, faire fermenter ce corps qui est manifestation de notre être divin, et donc qui est notre être divin. Très froid au dos et aux épaules. Ben, écoute, donc je te propose, Corinne, de juste te détendre. Ouais. Fanny nous voit en vert. Moi, je dirais qu'on est plutôt en bleu, mais c'est peut-être entre le vert et le bleu. Voilà, pour l'instant, je pense qu'il y a un temps de digestion à avoir, un temps d'intégration de l'information, la vie divine sur la terre. C'est vraiment ça que nous donne Sri Aurobindo, la capacité à vivre la vie divine sur la terre, en étant un divin humain, un homme-esprit unifié, doté d'un corps qui a la capacité de vivre dans une atmosphère ondulatoire et qui peut donc s'affranchir du côté corpusculaire de notre nature. Voilà, c'est parti. Il y a une énergie qui... Enfin, je dis énergie, c'est sûrement pas le bon mot, mais il y a voilà, une information, est beaucoup plus juste qu'énergie, circulaire. C'est plutôt une sphère avec un mouvement circulaire à l'intérieur qui va dans tous les sens. C'est-à-dire que ça n'est jamais... dans cette sphère, ça va dans tous les sens, en fait. Voilà. Voilà. Pour moi, ça veut dire sécrétion de supramental supplémentaire. Ce que je comprends de ça, c'est qu'à chaque fois que notre fréquence s'élève, alors nous pouvons être réceptifs à des ondes de plus en plus puissantes, de plus en plus, comment dire, divines, on va le dire comme ça. Et alors, ça génère une sécrétion par la glande pinéale d'une substance hormonale, on va dire ça comme ça, qui fait que le supramental alors s'arrive. Il y a vraiment, il y a ces deux choses. Il y a la montée fréquentielle et il y a la sécrétion personnelle de quelque chose, d'une substance que le corps lui-même est capable de générer par la glande pinéale et qui permet cette intelligence globale qui est le supramental. Hélicoïdal, le mouvement, c'est peut-être ça, oui. La chaleur est descendue dans l'estomac, là, tu parlais de digestion, là ça chauffe dans l'estomac et je sens que là, ça se diffuse dans tout le corps et ça vient, tu vois, jusqu'au bout de mes doigts, des mains, et ça commence à descendre dans les jambes. Bah, peut-être j'ai bu trop de nectar divin parce que je suis ivre, moi, la tête me tourne, je suis un peu ivre d'amour. Super. Il neige beaucoup, dit Karine. C'est une neige de lumière, c'est magnifique, merci. Ils me prennent la main, dit Cléophane. Bah, super. Dalila, merci aussi d'être là. Sophie. Dans une machine à laver, dit Awa. Eh bien, allons-y dans le tambour de la machine à laver. Ne mets pas la position essorage tout à fait tout de suite. On va attendre
Le rinçage. Hein. Froid, des ondes qui partent d'un peu partout. Je sens ton troisième œil pétiller. C'est Asma, que j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter ce matin avec Michael. On est vraiment une famille. Hein. Hein, c'est vrai. Combien? 465 personnes. C'est formidable. Pour un dimanche après-midi, 14h. Et dire que, je sais pas, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à la télévision. J'ai pas de télé depuis longtemps, donc je ne sais pas. Ok, c'est volontairement que je casse, c'est pas que je casse, mais je fais un break dans le mouvement ascensionnel. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est nécessaire pour pas, je sais pourquoi. C'est pour éviter l'attirance des forces lucifériennes. C'est-à-dire que parfois, lorsque nous montons en fréquence, il peut arriver que nous soyons séduits par cette élévation et qu'alors on perde la notion du réel. Or là, c'est très important d'être à la fois là, que je te touche là, hein, là dans le réel, et à la fois dans la fréquence la plus élevée. Les deux sont indissociables, je le répéterai jamais assez, c'est indissociable, ça ne peut pas se séparer. C'est ce corps-là qu'il faut spiritualiser, c'est cette matière-là que nous avons fait le choix de spiritualiser. Donc, il faut sans arrêt faire la jonction entre le plan dense et le plan subtil. Et c'est pour ça que là, ne vous inquiétez pas, notre fréquence reste élevée et la suite du travail va se faire avec une très grande facilité, mais plus nous sommes présents dans la matière, plus ce travail est opérationnel, ce travail ou cette action est opérationnelle pour la spiritualisation de la Terre. C'est fou parce que je me sens complètement là présente, assise à côté de toi sur la chaise avec cette taille-là et en même temps je me sens immense. C'est ça, bravo Elodie. Je me sens, mais c'est ça. C'est que j'ai les pieds sur la terre et je peux dire j'ai mon corps qui s'allonge jusque dans l'univers. Ouais. Et Sylvie, elle dit, il est dit de le faire le plus fréquemment afin d'augmenter les fréquences de la Terre, afin de libérer par l'amour. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quelqu'un dit aussi de le faire les yeux ouverts. Alors, j'ai eu tout un moment, je me rappelle, en 2019, les guidances, le monde spirituel exigeait de moi que je regarde les yeux ouverts. Je me rappelle, je regardais les fleurs qui étaient en photo en face de moi, là. Et maintenant, on me laisse libre. Parfois, c'est les yeux ouverts, parfois, c'est les yeux fermés. Il n'y a pas de règle. Ce qui compte surtout, c'est d'être soi libre et de surtout ne pas obéir à une règle extérieure, mais d'être dans l'instant présent. Là, je sais que là, tout de suite, j'ai besoin d'avoir les yeux ouverts, mais tout à l'heure, peut-être, j'aurai les yeux fermés. Et il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ta tête va exploser, eh bien, laisse faire. Laisse faire. Plexus solaire très actif chez Michael, 12 chaleurs jusque dans les bras. J'ai l'impression que Mère s'est calée en moi et utilise mes bras et mon cœur pour l'action. Eh bien, Michael, c'est ce que j'allais dire, parce que je sens aussi que mes mains ne sont pas seulement les miennes, elles sont au service. Oui, et j'ai beaucoup de... Alors là, les picotements dessus de la tête, voilà. Et donc là, ça y est, c'est reparti. On va reprendre l'escalier, on reprend notre échelle de Jacob et on remonte en fréquence. Ça y est, Sri Aurobindo nous invite à nous mobiliser. Il envoie cette fois-ci une lumière dorée. C'était une lumière blanche jusqu'à maintenant. Et là, maintenant, c'est une lumière dorée. Voilà. Un petit coup de confirmation avec la bûche dans le poêle. Vous avez peut-être entendu le bruit. Voilà. Et on y va. Et on reçoit. Notre corps est un outil, un instrument du divin. Et nous acceptons d'offrir cet instrument du divin à l'action proposée aujourd'hui par nos je suis, fédérés par Sri Aurobindo, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Ce sont nos je suis réunis qui président à l'action, et nos je suis se fédèrent, se rassemblent autour de l'information spirituelle qu'est Sri Aurobindo. Voilà. Et donc nous continuons à recevoir et nous offrons notre corps à Mère, Mira Alfassa, qui elle manifeste dans le visible cette volonté divine portée par Sri Aurobindo. Et on y va. Nous sommes toujours autour du matrimondier et là je sens que nous allons passer à travers les murs. Ça y est, c'est parti. Nous allons progressivement, tranquillement, laissons-nous guider. Voilà, nous retrouver tranquillement à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de passer les portes. Nous franchissons les murs. Par notre conscience, nous nous retrouvons à l'intérieur
la mère va se mettre sur le cristal central et nous sommes son corps pour lui offrir à la circonférence, à la périphérie, de cette manière, Sri Aurobindo au sommet, mère à la base et nous en circulaire autour. Et là, nous sommes le corps dont la mère a besoin. Nous sommes les instruments dont Sri Aurobindo a besoin. Nous sommes offerts, totalement offerts, pour que l'action à réaliser aujourd'hui sur la terre puisse avoir lieu. Et j'informe les habitants d'Auroville, dont les cœurs sont purs et fidèles à l'intention de Mère et de Sri Aurobindo, que notre intention est d'être en alliance avec eux pour servir l'amour, pour servir le divin. Et j'informe que toute personne humaine qui n'est pas en accord avec cette fréquence portée par Sri Aurobindo et Mère peut s'éloigner tranquillement. Tranquillement. Voilà. La puissance du Christ, et même Mira Alfassa est d'accord avec le mot Christ. C'est intéressant. Voilà. Donc l'information christique est posée dans l'axe central du matrimandire. Et nous sommes, nous, les rayons, l'aboutissement des rayons qui partent du centre, et nous redonnons vers le centre. Il y a cette action de recevoir et redonner, recevoir, redonner. Et là, le matrimandire est en train de se charger de photons, d'ondes divines. Je vois maintenant Satprem qui arrive avec Sujata. Si nous le voulons bien, nous pouvons nous mettre en état de dévotion, en état de grâce, en état de gratitude. Je pourrais dire en état de prière, de méditation, comme vous le voulez, que chacun trouve le mot qui lui va. Il s'agit d'une attitude intérieure de « je suis ce que je suis » au service du divin. C'est juste ça. Je suis ce que je suis. Mon corps est je suis. Je suis esprit. Et activement, je suis au service de la vie divine sur la terre. Et lorsque je dis cela, je constate que le matrimandire rayonne très largement et répand son information sur la terre tout entière. Continuons simplement. Rien de plus n'est à faire que de nous offrir en cet instant à l'onde divine manifestée par la figure subtile que nous formons, par l'assemblée qui s'est constituée pour servir. Et Sri Aurobindo nous rappelle qu'il est vivant, qu'il a quitté la forme de son corps en ce jour anniversaire du 5 décembre. C'était en 1950, exactement au milieu du XXe siècle.
et que ce départ totalement conscient et volontaire trouve tout son sens aujourd'hui dans les cellules que chacun de nous est, que nous sommes. Vas-y, Élodie. Vas-y, vas-y. Il y a encore quelque chose. Oui, vas-y, essaye de nommer, essaye de voir. C'est OK qu'il y ait quelques frictions, tu le sais bien. Et tu es là pour ça, toi, tu es venu pour ça. Là, ce que je ressentais, c'est en fait, j'ai le matrimandir là, en moi, et donc je le vois rayonner à partir de là. Et donc je voyais, bon, c'est un peu, ça ressemble à une sphère, et en fait, je voyais qu'il se formait un mandala autour, tu vois, des espèces de triangles de pétales comme ça. Et puis là, tu as parlé de Sri Aurobindo et c'est revenu un peu dans la gorge. Je ne sais pas te dire ce que c'est. Là, ça va mieux. Il dit que tu peux être tranquille, que les obstacles rencontrés par la mère dans les expériences d'unification avec l'esprit ont été faites et qu'elles ne sont pas à reproduire. Que tu n'as pas à t'inquiéter pour ton corps et les résistances qu'il pourrait offrir à l'action d'alchimie qui est en cours, que tu peux tout à fait vivre cette transformation dans une totale fluidité. Merci. Ça marche. Est-elle à évacuer les sanglots des Aurovilliens. Super, Est-elle, merci. Merci de votre compassion, de l'offrande de vous-même. Maintenant, j'ai l'impression, ça m'arrive souvent d'être cette algue qui ondule là, au fond de l'océan par les courants vertueux comme ça. Effectivement, dans cette fluidité. Hawaïenne, bon, ça c'est un petit pseudo qui va te plaire, Hawaïenne. Hein. J'ai l'impression d'avoir attendu ce moment toute ma vie. Ben, c'est formidable. Là encore, on nous demande de rester très simplement présent, sans ostentation particulière, sans posture particulière, juste être là. Et si possible, pour ceux qui le peuvent, trouver l'état de joie qui est là, présent, accessible pour ceux qui le désirent. Un état de joie. Ananda. Je commence à parler l'indien, ça m'inquiète. Est-ce un obstacle de ne rien ressentir? Non, Jo, je t'assure, tu as le droit de ne rien ressentir, ou en tout cas de croire que tu ne ressens rien, parce que moi, je vois ton corps et je sais qu'il ressent. Quand je dis je vois ton corps, bien sûr, ça peut paraître un peu intrusif, mais je sens le lien qui m'unit à toi, et je sens que tu ressens, mais que peut-être ta conscience ne le capte pas. Cléophane, je suis heureuse. Cléophane, merci, c'est super. Sylvia, super de dire à Jo que tout va bien, tout est bien, absolument. Ce qui compte, les amis, c'est notre décision. Là, vraiment, s'il y a une chose à retenir de cette incarnation, c'est la responsabilité que nous avons de décider des choses. C'est la décision qui compte, vraiment, vraiment. 40 degrés à l'ombre. Martine, super. Ouais, c'est ça. Merci, Xpilou. Merci des réponses pour Jo. Super. Bon, et toi, Bernadette? Ah, Bernadette, tu nous ferais peut-être ton Calimero. Ah, c'est possible. J'ai un mantra qui tourne en boucle dans ma tête. Tu te doutes de... Vas-y, non, parce que je ne me doute rien. Ben non, je te laisse faire. Tu t'as dit que tout à l'heure, je vais me mettre à parler indien. Et puis alors là, il est arrivé... Je sais, oui. Vas-y, je te laisse le faire. Om Namo Bhagavate. Et ça tourne. Allez. Om Namo Bhagavate. Vas-y. Om Namo Bhagavate. J'ai plein de frissons. Allez, je t'en prie, Élodie. Porte ça. C'était le mantra de mère, hein, c'était le mantra qu'elle utilisait pour faciliter son unification avec son être suprême.
Om Namo Namo Bhagavate. Bhagavate. Om Om Namo Bhagavate. Ça donne beaucoup de chaleur dans la tête pour moi. J'ai l'impression de me remplir, de me remplir, de me remplir. Eh bien, remplis-toi. Merci de reprendre le Om Namo Bhagavate. Bhagavate, pardon, je l'ai mal dit. Om Namo Bhagavate. Merci de le reprendre, de le faire vibrer, de le faire vivre. J'étais impressionnée de ce qui sortait de moi et j'avais l'impression que ça ne s'arrêtait pas. Donc ça, c'est éclairci la voix, non? Qu'est-ce que ça en dit? Mais comme si c'était moi et pas moi, effectivement. Ouais. Ok. Ok, donc moi, la tête est pleine de supramental. Sri Aurobindo dit « Vous me faites vivre sur la terre et ainsi je peux vivre ma vie dans l'esprit et poursuivre sur les deux plans simultanément de la même manière que ce que j'ai fait lorsque vous dites que j'étais vivant. Mais vivant je suis sur les deux plans, comme Jésus, votre frère, l'est aussi, vivant sur la terre par votre intermédiaire, vivant dans l'esprit par nos corps de lumière. L'unité, par vous aujourd'hui, grandit. L'unité se donne à l'humanité tout entière. Unité vous êtes, chacun pour lui peut dire unité je suis. Et il nous dit que là, de là où il est, il voit que le matrimondir rayonne maintenant sur toute la terre, dans toute l'humanité, que l'information de la cité divine, du palais divin, est répandue partout sur la terre. Il dit aussi que sa présence est manifestée sur la terre par tous les êtres qui font le choix de s'unifier avec leur être suprême, qui font le choix de vivre la cohérence entre la conscience de l'esprit et la condition humaine. La condition humaine est le lieu de la conscience suprême. Je vais le répéter celle-là. La condition humaine, l'incarnation humaine est le lieu de vie de la conscience du suprême, de la conscience divine. Et là, je vois que notre action éloigne de la terre les forces de séparation, les forces d'opposition, et qu'un peuple nouveau est en train de naître, qui sera libre et affranchi de toutes les forces d'opposition, qui sera libéré de la dualité. Et c'est ce germe du peuple qui naît aujourd'hui, à cette date anniversaire de la disparition dans le visible de la forme que j'avais empruntée pour être sur la terre. Je vous bénis, mes frères.
Je vous offre ma joie, car j'exulte en cet instant d'une joie sans limite de voir ce que vous accomplissez, de voir votre capacité d'aimer, de rayonner, de donner. Pour chacun de vous en cet instant, j'offre un coffret d'or et d'argent dans lequel vous trouverez le courage de votre unité. Dans ce coffret d'or et d'argent, je donne les clés de votre unification, les clés qui vous permettront d'avoir le courage chaque jour de vivre l'amour dans la matière, le courage d'être votre être suprême dans votre incarnation humaine. Recevez chacun ce coffret d'or et d'argent que je vous offre maintenant. Et la mère aussitôt vient avec une fleur de lotus posée sur le coffret d'or et d'argent et qui nous informe, cette fleur de lotus ouverte, épanouie, de notre épanouissement, de notre réalisation. Réalisation étant le centre de la croix, la rencontre parfaite de la matière et de l'esprit, du corps de chair et du corps de lumière, du corps humain et du corps cosmique. Ça va, Élodie? Qu'est-ce que tu ressens? Ah, mais je me suis mise à bâiller, bâiller et à chaque bâillement, je sentais que ça se détendait, encore plus en moi et cette notion de sentir cette puissance infinie dans la détente la plus totale. C'est un peu contradictoire pour mon mental, mais c'est vraiment ça et pareil, de me sentir complètement là, Élodie, dans ce corps et de me sentir le tout en même temps, quoi. Je me sens l'univers entier au même moment là, que je me sens Élodie. Et j'ai donc les yeux qui brûlent, moi. Donc, ce qui veut dire que là, je suis immergée dans la lumière ondulatoire qui, pour l'instant, se signale à moi par une petite brûlure de la rétine. Et petit à petit, j'ai plus besoin de souffrir beaucoup parce qu'il y a encore 15 jours, 3 semaines, je souffrais beaucoup. Dès que j'étais en contact avec cette lumière, ça me brûlait vraiment énormément. J'étais obligée de mettre de l'eau de bleuet et c'était quand même un petit peu difficile. Et là, ça y est, j'ai juste la légère brûlure qui me dit tu es là. Et à ce moment-là, il suffit que je dise à mon corps, vas-y, monte ta fréquence là. Vas-y, monte. Et à ce moment-là, la brûlure s'arrête. C'est formidable. Juste encore la tête qui tourne un peu. J'ai cette impression, pourtant là je regarde, ça n'a pas changé et en même temps j'ai l'impression d'avoir un regard complètement neuf sur ce qui m'entoure et de voir tout différemment. Tu me vois différemment? Mais c'est vrai, je suis différente. J'ai une lumière différente. Ouais, plus claire, ouais, qu'encore, peut-être ce fin voile qui est resté, ça me nuise, tu vois, au fur et à mesure, et qu'il y a vraiment plus alors je sais pas s'il y en a encore une de séparation, mais que vraiment elle est de plus en plus fine, quoi. Le voile se soulève, Élodie. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de brouillage entre le plan dense et le plan subtil. Et regarde comme on y va facilement, tellement facilement, tu vois. Nous rayonnons, dit Asma. Mais toi, tu as les yeux pour voir, Asma. C'est pour ça que tu le vois, mais c'est super. Tes yeux sont complètement ouverts, Élodie. Ah, peut-être c'est ça qui a changé. Ok. Alors peut-être on peut demander pour chacun de nous une ouverture du regard
vers le monde subtil, parce que c'est très important aujourd'hui de pouvoir aller voir d'un côté à l'autre, par exemple, aller regarder vraiment, scruter. On peut dire qu'on a cette possibilité d'aller scruter l'environnement dans lequel nous sommes, sans être intrusif. Comme de même que j'observe ce truc-là, je l'observe, je peux le scruter, c'est-à-dire aller vraiment voir à l'intérieur, comment c'est là-dedans à l'intérieur. Hein. Et donc, je peux même aller ouvrir toutes les pages et regarder. Et ça, c'est physiquement, mais avec mon œil, je peux juste, par exemple, si je fais ça, être au contact de l'information contenue dedans. Et je peux même aller voir comment les atomes circulent là-dedans. Et c'est pareil dans notre corps, c'est pareil dans notre environnement. Et donc, demandons cette claire vision, cette claire vision. Parce que c'est ça, la vie divine. Nous sommes des dieux, les amis. Et donc, exerçons nos capacités divines. N'ayons pas peur de ça. Voilà. Et hier, Marielle, j'ai parlé de l'aveugle qui recouvrait la vue avec l'argile, avec la boue que Jésus met sur les yeux de l'aveugle pour qu'ensuite il voit clair. Mais c'est ça. Prenons conscience là de cette possibilité que nous avons de nous guérir de notre cécité. C'est de ça dont il est question. Et c'est la même chose pour la surdité. Hein. Ok. Alors. Je vois du côté, ça y est, je crois que Sri Aurobindo et Mère, c'est bon, ils ont accompli ce qu'ils avaient à accomplir. Il y a une très grande joie, très grande joie. On va retrouver nos amis d'Auroville, si vous le voulez bien. Voilà. On va bénir nos amis d'Auroville, tous, 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 tous. Voilà, leur offrir la force que nous contenons, la lumière que nous sommes, la puissance nécessaire pour continuer l'action de cette cité divine de façon inspirée par Sri Aurobindo et Mère et préservée de toutes les prises de pouvoir qui pourraient avoir lieu, parce que l'endroit est tentant pour les forces d'opposition. Et donc là, on va renforcer les forces de lumière pour faire en sorte que les forces d'opposition ne soient plus tentées de venir, soient repoussées à l'approche de tant de lumière. Je les vois qui sont complètement absorbés en fait. Que la Exactement. lumière, là... C'est ça, c'est ça. Ah ben Bernadette, t'as trouvé vraiment, ben super, Bernadette, t'en as mis un paquet là. Super Bernadette. Ouais. Nous sortons de l'image tellement elle est cristalline. Super. Tu t'es détendue, Élodie. Mais comment dire ça? Je me sens transparente. mais pas le truc péjoratif, j'existe pas. Ah non, je n'avais pas plutôt. Oui, mais tu vois, je suis tellement. Tu veux dire que la lumière passe à travers toi? Je suis tellement dans ma vérité et qu'il n'y a rien qui l'arrête que je me sens que, effectivement, on peut lire à travers moi comme du cristal. En fait, je me sens cristal. Ah ben, c'est ça, c'est ça. C'est très agréable. C'est ça. Je me sens, ouais, pur cristal. Et, tu vois, cette limpidité, la transparence du cristal. Donc, il y a Jo qui demande quel est le matrimonde. C'est quoi le matrimondir? Donc, c'est un bâtiment qui a été inspiré à Mira Alfassa, la compagne spirituelle de Sri Aurobindo, pour faciliter on va dire, la présence du supramental, c'est-à-dire l'énergie, la fréquence divine sur la Terre, pour que l'homme puisse procéder à son évolution et faire en sorte qu'il quitte son état d'homme animal pensant pour devenir un homme divin tel que le plan secret, le plan sacré le prévoit. Notre plan, le plan que la conscience humaine a elle-même élaboré en organisant son incarnation sur la Terre. Donc j'espère, Jo, que j'ai répondu à ta question, mais tu vas trouver plein d'informations, plein d'informations. Martine a le sang qui bouillonne et les cellules qui dansent. Ben, je vois ça, Martine, super. Et Loïc est heureux pour toi. C'est vrai, il y a de quoi. De toute façon, si nous souhaitons que les capacités psychospirituelles qui sont potentielles et qui doivent s'actualiser s'actualisent véritablement et que nous puissions en disposer, il nous faut être d'une vérité absolue, c'est-à-dire ne rien avoir à dissimuler. On ne peut pas faire, par exemple, de la communication de conscience à conscience et avoir un petit bout de cave et un petit bout de grenier auquel on ne voudrait pas que les autres accèdent, parce que sinon, cette énergie,
cette force passée à défendre notre petit bout de secret, eh bien, c'est une force qui n'est pas à la disposition de la communication. Donc ça, c'est la règle de base. Si nous voulons être dans une fraternité, dans une société de divin humain, c'est la transparence et la vérité absolue. Tout. Il n'y a rien à dissimuler. Moi, j'ai l'habitude de dire, on n'a rien à vendre et aucune image à défendre. Nous sommes ce que nous sommes. Et donc là, voilà, je suis ce que je suis et on me prend comme je suis et je me prends comme je suis et je n'ai rien à cacher, rien à dissimuler, sinon ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ok. Eh bien, les amis, c'est formidable tout ça. Est-ce que tu vois quelque chose de plus? Ta transparence à offrir? Tu as autre chose, toi, Élodie? Je me sens remplie, je me sens très joyeuse. Je trouve, je l'ai dit sans arrêt, hein, mais c'est formidable tout ce qu'on vit ensemble, tout ce que tu permets. C'est formidable, hein? Mais oui, tout. Ça me prend le matin comme ça, tu vois, c'est ça. Je passe mes nuits avec Shrey Aurobindo. Cette chance qu'on a que peut-être, tu vois, à leur époque, Satprem, Sujata, Shrey Aurobindo, Mère, eh ben, il n'y avait pas autant de piliers de lumière autour d'eux, tu vois, c'est une assemblée aussi grande. C'est vrai. Voilà, et puis les moyens, regarde les moyens. Là, quand même, avec un petit truc de 2 minutes ce matin, on arrive à être plus de 500 cet après-midi. C'est quand même formidable. C'est vrai qu'on a des moyens technologiques aujourd'hui qui préfigurent justement nos capacités psychospirituelles. Parce que peut-être, dans 6 mois, on n'aura pas d'Internet, mais on sera capable, par la communication de conscience à conscience, d'être ensemble. Ce matin, les personnes les plus proches avec lesquelles j'ai l'habitude de faire des choses, vous avez tous senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. C'est formidable. Bien sûr, il y a eu le fil Telegram, bien sûr, il y a eu YouTube, mais en même temps, si on est bien à l'écoute de ça, on va sentir l'appel à se réunir, l'appel des je suis à être ensemble. Et ça, c'est formidable. Tu as raison, c'est génial hein, ce qu'on fait. On a quand même on faisait tout à l'heure, je te montrais, j'ai noté un peu tous les pays que je vois apparaître dans le chat le soir des guidances. Et je disais à Marie-Odile, tu te rends compte, là, tu es peut-être dans 20 pays différents, les personnes écoutent les guidances. Ouais, c'est formidable. Je trouve ça formidable. C'est formidable. Ça va de l'Argentine au Brésil, au Népal, aux États-Unis, le Québec, le Brésil, les Antilles, la Réunion. Ouais. Ah ben ça y est, il y a des petits points de lumière partout sur la Terre. Des grands points de lumière partout sur la Terre. Donc, Boubou, tu dis quand on ne ressent pas autant que vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tu ressens en signal faible et que peut-être ça n'arrive pas complètement à ta conscience. Mais je peux t'assurer que ton corps ressent. Mais simplement, pour des personnes qui ont l'habitude de contrôler ou d'accorder peu de crédit aux signaux faibles, il est possible que le ressenti soit inaperçu, on va dire ça comme ça. Mais pour autant, les cellules, elles, je t'assure, elles le vivent. Et moi, quand j'ai commencé à écouter ma vie intérieure et la vie les signaux du corps, j'arrivais pas à faire de lien entre un frisson, par exemple, et puis la vie spirituelle. Je disais que le frisson, c'était une vie à part, parce que je ne voyais pas que était dans mon corps. Je me souviens, quand j'ai commencé à canaliser, dès que je canalisais le Christ, ça frissonnait sur mes narines. Et au bout d'un moment, j'ai compris que ça s'associait. Après, au tout début, avant l'ouverture de mon canal, j'ai respiré des parfums de rose. J'étais dans la rue à La Rochelle, tout à coup, ça sentait la rose. C'était en plein hiver, il n'y avait pas une rose autour de moi. Je m'arrêtais. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et petit à petit, j'ai fait du lien entre les sensations du corps et la réalité divine à l'intérieur de moi. C'est comme ça. Et petit à petit, j'ai accordé du crédit à ça. Un petit frisson, tout à coup, j'ai compris que c'était ça. Une espèce de fourmillement dans les jambes, par exemple. Mais jamais je n'aurais fait de lien entre tout ça et ma vie intérieure divine, en fait. Et j'ai compris que le corps, il est sans arrêt en train de me signaler mon activité divine. Et puis c'est Boubou, c'est ça? Boubou. Je veux dire que moi, un peu au début, quand ça s'est ouvert, à l'inverse, j'étais dans l'attente de vouloir sentir des gros trucs extraordinaires. Il fallait que ce soit spectaculaire. Et ça, c'est un frein énorme aussi. Ce sont que des signaux faibles. Que des signaux faibles. Et ces signaux faibles, si j'accorde de l'attention et du crédit, ils s'amplifient énormément. Les phénomènes de chaleur, par exemple, qui sont vraiment intenses la plupart du temps. Mais au début, je me dis, tiens, il fait chaud. Je regarde la température, ça ne vient pas de changer, en fait. Et donc, non, il faut juste accorder du crédit à ça.
accorder du crédit à ça. Mmh. Votre réponse est excellente pour mon avancement, merci. Et puis Boubou, tu sais, je voudrais te dire aussi quelque chose. Là, telle que tu me vois, là, qui suis pleine de ressentis aujourd'hui, jusqu'à l'âge de 40 ans, je n'étais pas dans mon corps. Moi, ma conscience, elle était à côté de mon corps, là. Alors, j'étais pas en danger de ressentir quoi que ce soit. Puis un beau jour, ça s'est mis ensemble, cette chose-là, le corps et la conscience. Et puis un beau jour, ça s'est mis ensemble, l'esprit et le corps. Alors là, ben oui, ça change tout. Donc, c'est tout un chemin qui s'est fait, hein, sans forcer, surtout sans forcer. Mais c'est-à-dire me mettre en position d'observation de moi-même. C'est peut-être ça la clé. Se mettre en position d'observation de soi-même, c'est le je. Le je, c'est ça. Le je observe ce qu'il est en train de vivre. Donc, c'est ça, cette qualité auto-réflexive du je. Le je observe ce qu'il est lui-même en train de vivre. Et c'est alors sans dissociation, parce que c'est la même instance, mais il y a cette conscience que je suis quelqu'un, que je suis en train de vivre quelqu'un. Et ça aide énormément, me semble-t-il. Il y a encore des questions? Ah bah, tu sais, j'ai pas les lunettes là, donc je vois pas. Ah, pas de lunettes. J'ai vu passer David Pochard parce qu'il est en bleu. Ah oui, c'est ça. Mais, Boubou, vos mots me réconfortent Mmh, tellement. Eh bien, Boubou, d'abord, tu peux me tutoyer. Et ensuite, surtout, aie confiance. Aie confiance. Et juste prends un instant pour observer ton corps. Et par exemple, allez, le petit exercice que j'adore. Très simple, très, très simple, le petit exercice. Vivre l'instant présent. Développer la conscience de ce que nous vivons, c'est ça. C'est un exercice extrêmement simple. Je prends ma main droite, je m'en sers de capteur pour ma conscience et je prends ma main gauche comme terrain d'expérience. Et donc là, je fais ça. Et là, j'accorde toute mon attention à ce que capte ma main droite en étant sur ma main gauche. Et là, j'y vais, hein, un inventaire total. C'est chaud, c'est froid, c'est dur, c'est souple, c'est agréable, c'est désagréable. Et là, voilà. Et là, vous allez voir qu'en 5 minutes, vous allez avoir une somme d'informations absolument faramineuses. Une fois qu'on a commencé à comprendre ça, on ne peut plus dire qu'on ne ressent pas. Faites cet exercice. C'est-à-dire, j'accorde de l'attention à ce que je capte avec ma main droite. Exercice de base que très peu d'entre vous vont faire. C'est dommage parce que c'est hyper intéressant pour développer le ressenti. Moi, j'ai commencé comme ça. Toi, tu avais beaucoup de ressenti avant, dès le début. Mon corps, je suis assez sensible, oui. C'est un euphémisme. C'était plutôt enfin, ça se manifestait plutôt par des douleurs quand j'avais pas conscience de l'esprit que j'étais. Justement, c'est ça. Il faisait toc-toc à l'intérieur de la carcasse, là. Tu vas m'entendre, oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vas le faire, Marielle. Super. Et tu vas voir, Marielle, tu m'en donneras des nouvelles. 2 minutes par jour. Geneviève, depuis ce matin, j'ai vécu que de la joie. Nous retrouver par la technologie, je rends grâce au monde spirituel. Merci pour tous ces points de lumière qui se réunissent et font grandir l'assemblée des Je suis. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on reste juste un instant, ensemble, pour la joie d'être ensemble et pour offrir cette joie à Sri Aurobindo, à Mère et à nos frères et sœurs d'Auroville qui ont le cœur pur et œuvrent pour la vie divine sur la terre. La joie de nos je suis réunis sur la terre comme ils le sont sur le plan de l'esprit. Je crois que je connais cet instant quand tu dis souvent: «Je déborde d'amour». Et ça, hein, il n'y a pas à dire, hein, c'est une belle expérience, non? Je suis l'amour et ça déborde. C'est ça. Avec cette espèce de sourire qu'on peut avoir. Et Adrien nous dit que, Adrien, j'aime beaucoup les interventions d'Adrien, on se dispute presque tous les jours, donc c'est génial. À un moment, il faut lâcher l'observateur qui observe l'observateur. Ok, Adrien, toi, tu veux être personne, sauf de temps en temps quand tu vois une belle fille. Hein. J'ai remarqué l'autre jour, tu étais tout à fait intéressé par, c'était Nicole, je crois qui t'avait pas mal intéressé. Donc super, à ce moment-là, on redevient quelqu'un quand même. Hein. Super, bon, c'est une petite blague. Allez, c'est parti les amis. Formidable, ça fait déjà 1h05 qu'on est ensemble. Oui, les douleurs, tout ça, on y reviendra, on y reviendra. Super, les amis. Ou trouver des enseignants
Eh bien, si tu veux avoir des enseignants, il y en a plein partout qui vont te demander plein d'argent pour avoir plein d'informations et avoir plein de pouvoir sur toi. Mais ton principal enseignant, Jo, c'est ton je suis. Écoute ton je suis. Et si tu veux, moi je propose des guidances tous les jours. Il y a de quoi déjà nourrir pas mal, hein. Oui, tu as bien 500 vidéos déjà Un disponibles peu sur ton plus, antenne YouTube, un un peu peu plus. plus, un peu plus de J'ai arrêté 500, les comptes. plus celles qui sont sur Heu, l'ancien système, il y et a encore eu à peu près 200. Donc, il y a de quoi. Mais ceci dit, moi, comme je propose pas que ce soit simplement moi, hein, mais il y a plein de choses. Moi, ce que je fais sur internet, il y a plein de choses parce que j'aime bien écouter de temps en temps ce que font d'autres personnes. C'est rare que je sois adhérente à tout ce qui est dit sur une vidéo, par exemple. Mais souvent, il y a une petite pépite au milieu. Des fois, je m'ennuie un peu, j'épluche les carottes, les patates, tout ça pendant que j'écoute tout ça. Et il y a tout à coup, hop, une phrase. Et là, je sens que ça monte ma fréquence. Donc, c'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. C'est pas forcément de suivre quelqu'un, mais c'est plutôt de se laisser guider par je suis pour trouver à un moment la phrase clé, le mot clé, la vibration qui va faire que la conscience va s'élever. Mais si vous avez un enseignant, mais franchement, allez-y, s'il vous convient, si vous vous sentez bien avec, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Tu crois vraiment que, enfin, je sais pas, je te pose une question, il y en a beaucoup qui, comme toi, quotidiennement font des Je guidances sais pas, tous les jours? je sais pas. Enfin, franchement, Quotidiennement, peut-être pas, hein. je sais pas, je Moi, j'ai connais même pas pas, l'impression que mais c'est tous moi, les. j'ai pas l'envie d'aller regarder trop ailleurs et puis bon, Ça occupe déjà. je me trouve déjà bien. Mais ce qui est bien, c'est bon, là, tu parles d'enseignant, mais enfin, moi, c'est pas ça. Quand je vais, il y a les deux, en fait, avec toi pendant les guidances. C'est qu'en même temps, on est dans Mmh. l'action, Oui, avec, en même temps, il y a des enseignements, mais surtout, on est mobilisé pour agir, quoi. ouais. Il y a les Moi, deux. Et moi, je après, considère que je propose des actions, voilà. Et effectivement. puis après, si, tu as les télés de l'esprit quand même, là où c'est plus des Là, je thématiques. fais mon prof. Je fais mon Ouais. prof. Mais c'est bien d'avoir les deux. Ouais. Bah, souvent, il y a des enseignements quand même, hein. Mmh. Ouais. Mes enseignements, j'ai un site internet où il y a quand même pas mal de choses. Et puis, tu peux voir, donc, sur mon antenne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle La télé de l'esprit, où là, j'ai fait mon professeur. J'ai Mmh. donné quelques enseignements. Puis bon, il y en a pas mal au fil des guidances. Et puis, j'anime des séminaires, Élodie. Ah bon? Il reste des places, les amis, dépêchez-vous. Mais ça, il y a eu pas mal de formulaires qui sont arrivés, dans la nuit hier soir, donc ça se remplit très vite. Allez-y. Et puis, une petite annonce pour, Noël. Ah Là oui, vas-y, aussi, allez, eh je te beh, laisse faire. il reste encore des places, donc de 10 h à 22 h le 25 décembre. Si vous voulez témoigner, de vous, Marie-Odile vous propose de vous accueillir sur votre antenne. Sur mon antenne. Sur ton antenne, pardon. Et donc, mais pour cela, il faut vous inscrire, donc auprès de moi. Il y a mon mail un peu partout. On va le remettre sous la vidéo en donnant un créneau horaire selon les décalages horaires si vous êtes dans différents pays. Là, il y a déjà Raphaël de Martinique, qui s'est Yes! inscrit. Donc, c'est chouette s'il y a la possibilité d'avoir, différents, participants dans différents pays pour Noël, moi, ce serait super. Mmh. Donc, Mmh. voilà. Voilà, mais donc ça, oui, Mmh. tout est expliqué sur le site Mmh. Marie-Odile Sanso. Bon, mais c'est Ouais, marqué, Wix, ça c'est ouais, on va marqué. mettre, ouais. C'est marqué, on va pas Mmh. s'embêter à le dire parce Mmh. que de toute façon, mais par contre, vous aurez des liens très facilement pour y aller. Et donc, Élodie s'occupe de la gestion des inscriptions. Elle fait une petite dépression tous les matins en voyant que les formulaires ne sont pas remplis correctement. De grâce, mettez de la conscience dans le remplissage des formulaires, ça aide, ça évite beaucoup Mmh. de temps passé à rattraper, à aller chercher les informations qui manquent. Juste une petite attention. Voilà, Mmh. merci. Merci les amis. Super. Oh, ah ben Maria, super, ta première en direct. Eh ben c'est super, c'est génial. Oh, bon ben, vous êtes formidables les amis. Franchement, c'est vrai, Elodie. Ouais, On a, je suis on d'accord. pourrait pas dire qu'on a de la chance. Moi, en tout cas, voilà, je vais le dire autrement. C'est pas de la chance. Je suis heureuse d'attirer vers ce que je fais les personnes que vous êtes. Et je vous reconnais, je vous rends grâce et je vous remercie. Nous sommes magnifiques, dit David. Je suis bien d'accord avec toi, David. Et moi, c'est vrai que le mot là qui vient plus, c'est «nous sommes bénis». Oui, Mmh. exactement. Ouais, Nous sommes bénis. c'est vrai, c'est une vraie bénédiction, d'avoir cette assemblée, Ouais, pour cheminer ensemble, dans la même cible, sur la même cible, quoi. voilà. Mmh.
Et que la joie qui Mmh. nous c'est la joie qui nous unit, en fait, et ça, c'est formidable. Mmh. La joie et le désir de servir. Je crois que c'est les 2 choses, le désir de servir et la joie. Merci les amis. Tu veux dire quelque chose d'autre toi? Parce que Merci. j'étais en train de finir. À demain. À demain. À demain 13h et à demain 20h. Ah ben moi j'ai une action commune pour le Christ avec David demain Eh matin. beh, figure-toi que moi aussi avec Pauline. Ah, bravo OK. aussi pour les actions communes pour Mmh. le Christ qui fleurissent partout et ça, c'est absolument formidable. Merci les amis.